voici à quoi ressemble la ruche ronde que nous allons donc fabriquer aujourd'hui. Un chapeau en ciment, un rucheton, un corps de ruche et un plancher. Voilà. Quand on enlève le chapeau, on voit le rucheton avec l'isolant pour l'hiver. Et on peut, avec l'isolant en moins, on aperçoit un nourrisseur posé sur le plancher de séparation du rucheton et de la ruche. Le nourrisseur est placé au-dessus du trou qui permet aux abeilles de venir se nourrir. Hop, si on enlève le couvercle, voilà, on aperçoit ici le petit fil à couper le beurre qui permet de séparer les ruchetons. On aperçoit les cadres qui sont mis au bon écartement pour que les abeilles puissent construire. Et au fond de la ruche, un grillage qui permet l'évacuation des déchets et du varroa. Voilà, nous allons maintenant passer à l'exercice pratique, comment fabriquer ce corps de ruche. Alors nous avons donc pour fabriquer le corps de ruche deux flasques en bois qui sont traversées par une tige filetée et qui sont juste posées sur deux bastins en équilibre sur des tréteaux. Hein, voilà. Une vue un petit peu de loin, on a fait un système pour fabriquer deux corps de ruche en même temps pour faciliter le travail avec le plâtre. Maintenant on va voir comment on installe la plaque de tôle sur lequel on va couler le plâtre. Donc là, on vient serrer une tôle sur les deux montants. Voilà, qui tient ici. On vient serrer avec une sangle. Avec ça, c'est bien serré. Maintenant, on vient mettre deux fils de fer ici qui vont remplacer la sangle, plus un fil de fer au milieu dont on va voir les dimensions pour faire les deux poignées avec lesquels on peut soulever le corps de ruche. Donc là, on serre deux fils de fer qu'on tend en les entortillant le mieux possible. Ces fils de fer là mesurent 1,40 m pour faire le tour de la ruche. 1,40 m. Voilà, on répartit que ça soit plutôt sur le bord. Et on tend bien parce qu'il faut que ça maintienne la bande métallique. Donc là, au milieu, on va mettre une tige, un fil de fer spécial avec deux petites oreilles qui sont écartées de 3 doigts pour pouvoir passer une poignée. On fixera une petite poignée plastique ou bois entre les deux. Donc on fait des petites oreilles. Les deux oreilles sont écartées parce qu'il y en a pour les deux côtés de la ruche, ici et ici. Et cet écartement-là, c'est 50 cm. Ça, c'est 3 doigts en général et 3 doigts, enfin 3 ou 4 doigts ici, 3 ou 4 doigts ici. Okay. Donc ce fil de fer-là, vous le prévoyez de 2 mètres de long pour pouvoir faire les deux boucles, l'écart, les deux boucles, 50 cm entre les deux, une boucle, un écart, une boucle. Alors, préparation du plâtre dans la gamate, bien on le bulle bien, donc en proportion de plâtre et d'eau. 10 litres de plâtre pour 8 litres d'eau. 10 litres de plâtre pour 8 litres d'eau. On laisse bien buller, on remue et on va rajouter le chanvre. Nous on fait un mélange de chanvre et de lin une fois qu'il a commencé à prendre. Alors nous utilisons du plâtre Astaf qui est du plâtre de chez Signat, S-I-N-I-A-T. C'est le plâtre tradition, c'est ce qui permet de faire le staff, c'est-à-dire les petites corniches qu'on trouvait en haut des murs dans les anciennes maisons. Un plâtre qui met un petit peu plus de temps à apprendre que le plâtre de Paris ordinaire. Pour fibrer, nous prenons
du lin qui sert à pailler les box de chevaux, donc on trouve dans toutes les jardineries, et avec un mélange à part égale avec du chanvre, chanvre ribat, on trouve ça maintenant un peu partout chez les marchands de matériaux ou chez les fournisseurs de matériaux écologiques pour la construction. On profite que le plâtre est en train de prendre pour nettoyer toujours un petit peu plus les moules, ce qui évite que ça s'attache et qu'au fur et à mesure qu'on les utilise, ils ne deviennent plus plâtreux et plus difficiles à démouler. On ne l'huile pas parce qu'il va être ensuite très difficile de tenir le plâtre en rond quand il est un petit peu humide. On en met un paquet sur les côtés et hop, quand on tourne, ça glisse. Donc on ne huile pas les moules. Voilà. Pour faire l'entrée de la ruche, on vient rajouter une petite mousse qui a été découpée, qui fait un petit peu moins d'1 centimètre, qu'on vient coller sur le bord d'une flasque qu'on va tenir avec la première giclée de plâtre, et on vient bien la mettre à mi-chemin des deux poignées. Bien évidemment, on ne va pas faire l'entrée de ruche au-dessus d'une future poignée. Donc on vient bien le mettre comme ça, voilà, à mi-chemin. J'espère que ça c'est bien clair. Trop liquide, il faut que ce soit une pâte à crêpes bien épaisse. Alors voilà, on vient vérifier la consistance du plâtre. Il faut que ça soit une pâte à crêpes bien épaisse. On peut le remuer encore un petit peu. Voilà. Ça c'est juste avant de mettre le chanvre et le lin à l'intérieur. Et là il va falloir remuer assez vite. Alors on rajoute, voilà, 2 grosses poignées de chanvre, 2 grosses poignées de lin. On peut mettre que du chanvre. Si, on en remet après. Et on commence à bien remuer. Donc une fois que le plâtre a eu cette consistance de pâte à crêpes. Ah, en fait, j'y vais après. On en rajoute. Tu vois, une fois qu'on voit cuit, là, on va en rajouter encore une poignée de chaque. Et là, j'y vais avec la spatule. Ok, ça va un peu plus vite. Ben, peut-être, mais on va commencer par 2. Une de chaque. Vas-y, ça et la même chose de l'autre. Voilà, donc tu me laisses en mettre. Ensuite, on va. Une poignée de chaque, et là on remet à la cruelle. Faut aller vite. Alors il est important de ne pas mettre le chanvre et le lin tout de suite dans le plâtre, parce que sinon c'est cette matière végétale qui va absorber l'eau et non pas le plâtre. Donc on aura un plâtre beaucoup moins solide. Il faut bien que ça soit le plâtre qui absorbe l'eau dans un premier temps. Ensuite, on est aussi grosse pour commencer. On rajoute du chanvre, on rajoute du lin. C'est vraiment ce qui va servir de liant et d'isolant après pour la ruche. Allez, je pense une petite dernière poignée de chaque, pas trop énorme. Ouais. Ça part un peu liquide, t'as vu? Donc là, on en est à 8 poignées de chaque. 8 poignées de chaque, 8 poignées. 4 de chaque. Bon. Je reprends, on annule. Là, on en est donc à 4 poignées de chanvre et 4 poignées de lin. Alors. Si vous ne mettez que du chanvre, 8 poignées de chanvre pour le volume d'eau et de plâtre que nous avons. Ça te parle là ou... Ouais, c'est bien. Ouais. Vous n'avez pas installé la poubelle avec le... Donc pour ne pas avoir à se baisser, on installe le plâtre en hauteur, on le remue, on installe, et surtout on commence par mettre cette petite mousse qui, je le rappelle, est à mi-chemin entre les deux poignées. Voilà, ça va être, quand on va enlever la mousse, quand on va démouler, ça fera la porte d'entrée. C'est que je vais en mettre d'un côté et de l'autre, comme ça on travaille en même temps les deux côtés. Alors surtout on met bien sur les bords, bien, on construit, on façonne bien les bords,
Et on fait attention à ce que ça ne tombe pas si c'est trop humide. Alors une fois que le tour est fait, une fois que les angles de tour sont faits, on remplit tout le milieu d'une couche assez fine, pas complètement parce qu'on va armer avec de la ficelle de lieuse en sisal qui va armer le corps de la ruche. Donc pour l'instant on met une petite épaisseur, là on va dire 2 cm, et puis ensuite on va armer avec une ficelle dès qu'on a fait tout le tour. Alors voilà, on accroche la ficelle à une des petites poignées et ensuite on tire très très fort de façon à la faire rentrer dans le plâtre. Il y a un petit peu sur le milieu et on fait le tour. On fait le tour. Ah, t'en as encore beaucoup. Voilà, on fait tourner et on voit bien la ficelle qui est rentrée dans les deux premiers centimètres de plâtre pour armer. Hein, voilà, donc on a fait d'abord les angles, ensuite on met 2 cm de plâtre, on fait la ficelle, on pose la ficelle qu'on entoure et on refait une gamate pour faire la couche de finition. Et on recouvre le tout avec une couche de plâtre. C'est plutôt une petite couche partout. Ouais, c'est qu'on est en train de perdre. Un petit peu de finition là sur un autre cadre avec deux moules. Donc là on peut finir en lissant au mieux. Voilà, là c'est la couche de finition, la ruche finie. On vérifie qu'elle est bien ronde, qu'elle n'est pas trop ventrue. On peut la faire tourner pour repérer, on se met en face. Bon voilà, voilà, on voit que c'est régulier. Et maintenant, on laisse sécher. Donc pour le démoulage, on dévisse donc les tiges filetées, on enlève les cylindres. Là, c'est un rucheton. On prend la tige filetée qui va venir taper sur une des deux flasques. On dévisse un boulon à fond pour ne pas abîmer le filetage. Et on tape jusqu'à ce que ça se... Voilà, là on a une flasque qui se démoule. On vient ensuite taper l'autre flasque de l'intérieur, deuxième flasque, et on vient enrouler la plaque de tôle. On a quelque chose de parfaitement lisse. Et on vient juste râper les bords pendant que c'est encore un peu frais. Bien évidemment, après chaque utilisation de moule, il est important de bien nettoyer, bien racler, de façon à avoir des surfaces de référence correctes pour pouvoir réinstaller la plaque de métal, la plaque de zinc. Et il y a toujours du plâtre qui réussit à se glisser. Voilà. Cette partie-là pour le diamètre intérieur de la ruche. Et toute cette partie ici pour avoir le diamètre extérieur de la ruche bien propre. Voilà, plus les moules et plus les gabarits seront propres et maintenus propres, plus ils pourront servir longtemps et à beaucoup de gens, à vos amis et à tous ceux qui voudront les emprunter. Voilà, voilà le stockage, donc un corps de ruche, une hausse plus petite et un rucheton.
Voilà, et en même temps, nous avons le séchage d'un chapeau avec un signe distinctif ruche par ruche. Il paraît que ça aide les abeilles à se retrouver plus facilement. Donc le couvercle en béton, on verra la fabrication un peu plus tard. Les différents corps de ruche mesurent, pour le corps de ruche, mesure 33, 22 pour la hausse et 11 pour le rucheton. Voilà.